Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire un petit tuto carte. Voici la petite carte qu'on va réaliser, qui est très rapide et qui est simple à faire. Donc je l'ai réalisé avec une base murmure blanc, mais vous pouvez faire avec les couleurs que vous le souhaitez. Ici j'ai pris du papier poussière de rose. Le papier design avec les 5 couleurs, une couleur donc assortie donc de poussière de rose. Là c'est couleur explosion de baie qui fait partie des 5 couleurs Incolor 2017-2019. Et ici pour l'encre, pareil, explosion de baie avec un sentiment issu du set de tampons orchidée grimpante. Et pour le petit chat, j'ai utilisé la jolie perfo qui est dans le catalogue de Noël Stampin' Up. Donc, vous allez, comme d'habitude, prendre une base qui fait 21 par 15 de hauteur. Donc, vous la pliez au milieu, donc à 10 et demi. Comme d'habitude, on prend notre plioir pour bien marquer le pli. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une bande. Donc après, moi j'ai choisi ce papier-là, d'accord, qui est recto verso, mais vous pouvez utiliser le papier de votre choix. Le tout, c'est que ce soit coordonné au niveau des couleurs. Donc il fait du 10 cm par 4. Donc on va aller le positionner donc en haut de notre feuille, d'accord, mais comme ceci. Mais on va le faire en fanion. Donc on va aller couper tout simplement avec nos ciseaux. On va aller couper le bout. Alors vous avez des perforatrices. Il y a une perforatrice au catalogue qui fait les fanions. Moi je ne l'ai pas pour l'instant. J'investirai peut-être dedans, mais pour l'instant je ne l'ai pas. Donc vous coupez un petit triangle, hein, tout simplement, ce qui vous donne ceci. Donc ensuite on va aller positionner en haut, donc coller au rebord du haut. Par contre on le décale, on ne le met pas au centre, on peut le décaler un peu sur la gauche. Moi c'est comme ça que je l'avais positionné. Donc j'utilise mon snail pour le coller. Alors cette fois je vais utiliser le motif là. On va changer un petit peu. Si je le tiens à l'envers, ça va pas marcher. Et voilà. Ensuite, on va prendre une bande de papier coordonné uni, puisque notre papier est déjà un motif. Donc là, elle fait du 10,5 pour faire la largeur de la carte sur 2 cm. Et on va aller la positionner. Alors, sur la première carte, je l'avais mise assez bas. Et là, je vais la mettre un petit peu plus haut, pour qu'on ait plus d'espace pour cette partie-là. Donc, pareil, je vais aller la coller. Après, vous pouvez coller avec la colle que vous voulez. Moi, je préfère utiliser le roller parce que je trouve ça plus simple. Voilà, vous voyez, donc jusque-là, rien de compliqué. Bon, ça nous fait déjà un petit effet. Ensuite, on va prendre... Vous voyez, là, il est un petit peu grand, je vais le recouper. Donc, normalement, ça va nous donner ceci. Vous voyez, il faut que votre morceau blanc, comme je vous ai déjà appris, comme je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes, il faut qu'il y ait un peu d'espace pour faire ce qu'on appelle du matage, afin que ce soit plus joli. Et là, je vais aller positionner pour voir si ça passe. Je peux encore recouper un peu de rose pour que ça soit plus joli. Donc, on va aller recouper légèrement notre petit rectangle. Donc à la limite, vous pouvez couper à 4
4 sur 7, ça peut être pas mal. Je vais couper très droit. Voilà. Alors, toujours la poubelle à portée de main. C'est toujours pratique quand on scrape. Vous voyez, ça va donner comme ceci. On positionne pour voir ce que ça donne. C'est déjà mieux. Sauf que là, évidemment, c'est pas droit. Ça fait pas très joli. Donc, on va utiliser le massicot pour rectifier un petit peu. Quand même. Voilà. Donc, on va aller coller notre petit papier banc. Donc, je résume. J'ai un petit rectangle de 3,5 sur 6,5. Et l'autre fait 7 par 4, comme je vous disais. Donc, on va décoller notre rectangle blanc cette fois. Hop. Dessus. On essaye de bien le centrer. Et ensuite, on va aller positionner notre rectangle, comme vous voyez ici. Mais de façon à ce qu'il y ait quand même un petit rebord sur la droite. On va pas le coller comme ça. Parce que c'est... Enfin, moi, je trouve ça pas très joli. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, perso, j'ai laissé un petit espace ici. Vous voyez? Donc, ça vous donne ceci. Voilà. Donc, vous voyez, on a presque fini notre carte. Il nous reste donc juste le petit sentiment à tamponner et le petit chat à faire. Donc vous prenez une... Moi j'ai pris une de mes chutes de papier. Donc ici c'est Explosion de baie. Donc pareil des couleurs, une Color 2017-2018. Donc on tient la parfois à l'envers toujours pour bien positionner. Hop. On a notre petit chat en 2 secondes. On va aller le coller. Alors moi je l'avais mis là. On peut le mettre aussi dans pareil mais dans ce sens-là. On peut le mettre un peu plus au milieu si on veut cette fois, ou plus à gauche. Ou plus à gauche on verra pas la petite pointe. Donc là vous voyez il y a des variantes. Hein. On peut tout à fait varier. Je vais peut-être effectivement le mettre au milieu cette fois. Donc pareil. On colle. Oui, ma choupette. Excusez-moi, la choupette réclame des câlins. Et voilà. Vous voyez, tout de suite le chat ressort. Donc on va aller à l'aide d'un petit feutre fin noir, lui faire 2 petits yeux et un petit sourire. Pour lui donner un aspect un peu plus, vous voyez, sympathique. Et il nous reste plus qu'à tamponner. Donc moi j'ai pris le Je pense à toi ici, donc du set Orchidée Grimpante. J'adore cette écriture, je la trouve vraiment très jolie. Et je vais, pour faire un rappel de mon chat, utiliser donc la même couleur associée, donc Explosion de baie, pour faire un petit rappel tout simplement. Et là, on essaye de centrer. Hop. Et voilà, notre quête est terminée. Vous voyez, c'est tout simple. Après, ce qu'on peut faire, c'est d'arrondir les angles ou pas, mais ça, c'est à la convenance. Et puis, bah, vous voyez, là, je l'ai fait en base blanche, mais vous pouvez très bien le faire en base d'une couleur. Ça peut être joli aussi. Et vous écrivez à l'intérieur.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous aider, vous donner des idées pour faire une jolie petite carte pour vous, pour offrir. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait, ou à vous abonner à ma chaîne. Et puis aussi, n'hésitez pas à me montrer vos créations, ça sera avec plaisir que je regarderai ce que vous avez fait. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.